Vous êtes intéressé par le monde merveilleux des NFT et vous pensez qu'il y a des choses à faire, vous êtes au bon endroit et je partage votre avis. Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr d'être le premier ou la première au courant de tout ce qui sort, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et aujourd'hui, la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec un projet assez spécial qui fait directement écho au projet Eigenlayer que beaucoup de gens connaissent pour deux raisons. La première, c'est que beaucoup espèrent un gros airdrop de la part de Eigenlayer. Et la seconde, c'est l'essence même de ce projet. Ce projet qui est un projet en fait de restacking. Le restacking qui est donc un concept qui repense le stacking tel qu'on le connaît habituellement, c'est-à-dire bloquer une crypto sur un protocole et percevoir quelques récompenses au fur et à mesure. Le restacking, si vous voulez, c'est le stacking en mieux, c'est le stacking plus dynamique et surtout accessible à tous. Par exemple, les gens qui peuvent pas acheter carrément un nœud en entier sur Ethereum, c'est quand même 32 Ethers, ils peuvent passer par des protocoles de restacking pour en fait participer à tout ça et donc optimiser leur rendement, bien sûr aussi, je répète, avec des risques associés à ça. Et puisqu'on parle de risque, je précise bien sûr que le projet dont je vais parler maintenant, qui est donc un projet que je présente dans le cadre d'un partenariat, est évidemment aussi un projet risqué. Donc mesurez bien votre risque-récompense, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, et bien sûr aussi faites vos recherches, vous aurez bien sûr le lien en description pour les démarrer. Alors, le projet en question, qu'est-ce que c'est? Ce projet, c'est Stack Layer, qui est, pour la faire très courte, la même chose que Eigenlayer, c'est du restacking, mais cette fois-ci sur Bitcoin et pas sur Ethereum. Je précise que la team m'a filé 300 balles que je vais investir dans le projet, du coup, pour vous montrer, parce que là, ils sont sur une vente de tokens. Pour l'instant, le projet, il est encore assez théorique. C'est d'ailleurs aussi un Layer 2, donc c'est pas juste un protocole, c'est aussi une blockchain, entre guillemets, à part entière. Donc vraiment, faites vos recherches, il y a beaucoup de choses à savoir. Ce qu'il faut retenir, c'est 3 points. Le premier, c'est que Stack Layer, c'est un Layer 2 avec une compatibilité EVM, donc Ethereum Virtual Machine, mais pour Bitcoin. Le second point, c'est que évidemment, il y a des mécaniques innovantes de restacking qu'on voit pas souvent ailleurs. Et le troisième point, c'est que forcément, ça entraîne entre guillemets plus de rendement. Je dis entre guillemets parce que forcément aussi il y a des risques, mais c'est un petit peu le jeu en fait de se diversifier, de tester différentes choses. Et donc StackLayer, c'est une solution en plus qu'on peut prendre en compte dans ce cadre-là. Pour le reste, vous irez voir. Évidemment aussi, il y a la team, on sait qui c'est, on a aussi la token économie. J'ai vu que le TGE, donc le listing du token, ce sera pour Q2, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça c'est pour Q2. Donc Q2 du coup, c'est presque maintenant en fait, c'est deuxième quarter. Donc a priori c'est avril, mai, juin. Donc on ne devrait pas avoir trop de temps à attendre. Évidemment aussi, rejoignez leur réseau pour être tenu au courant de leurs annonces et quand est-ce que le token arrive. Et donc, comme je vous disais, je vais investir maintenant 300 balles dans le token du coup StackLayer. Donc très simple, c'est en haut du site, vous verrez. Par contre, attention à vous, il y a différentes blockchains qui sont, qu'on peut utiliser. Sauf que ETH, c'est la plus chère, évidemment. Donc moi, je me mets sur la BSC, c'est le moins cher en général. Et hop, et du coup, on met 300 balles, ça va prendre 2 secondes. Approuvé ici. Transaction pending, je valide mon MetaMask. C'est pas un tuto pour du coup comment acheter le token, hein, mais juste je le fais avec vous, sous vos yeux, comme ça au moins vous voyez. Et après, je vous redirai ce que ça m'a rapporté exactement par rapport à cet investissement. Donc voilà, du coup, j'ai 27 051 tokens. On espère que ce soit un bon investissement. Bien sûr, il n'y a aucune garantie. Mais écoutez, on va y croire. Donc voilà, c'est tout bon. Du coup, j'ai bien mes tokens. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup à StackLayer de me faire confiance. Et évidemment, on suivra ce projet ensemble. Allez, comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT. Ce marché NFT qui est, on le sait, encore et toujours très compliqué, sauf bien sûr côté NFT ordinal, côté NFT Bitcoin et un peu aussi côté NFT sur Base, le layer 2 de Coinbase. Ça marche quand même pas mal, notamment on a 3 collections qui marchent bien actuellement. On a Swatch by JVMI qui fait référence bien sûr au Check Vivi qui est carrément monté à 0,2 ETH, c'était quasiment un free mint. On a aussi les Base Punks, c'est peut-être le bout chip de cette blockchain à voir. Et on a aussi On-Chain Gaiaz qui est lié en fait au token Degen sur le réseau social Farcaster. Mais même si ça marchouille plutôt pas mal côté NFT Base, c'est rien par rapport au volume que font les NFT Bitcoin. On a encore fait 25 millions, c'est plus de la moitié de tous les volumes de tous les NFT sur le dernier jour, c'est juste fou. D'ailleurs, en parlant de chiffres globaux, tous les volumes, on a fait 43,4 millions de dollars. On a un sentiment de marché aujourd'hui à 52 et un boot chip index qui concerne donc Ethereum à 3600 ETH de market cap. Donc comme hier, avant-hier et avant-hier, ça bouge pas trop. Les 3 NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont en 1, Runestone, encore et toujours de l'Onidas,
C'est vraiment la collection qui est sur toutes les lèvres. On a plein de projets qui promettent des airdrops, des whitelists aux holders. Le prix est monté à 0,095 Bitcoin. Et c'était, je le rappelle encore une fois, à la base un airdrop, donc des NFT gratuits, 112 000 NFT gratuits. Vraiment, c'est une dinguerie. Évidemment, je le redis aussi, ça fait directement écho à ce qui va arriver, ce qu'on appelle le protocole Rune, qui arrive pour le halving, donc dans environ 8-9 jours. Donc vraiment, c'est le truc à surveiller. Par contre, est-ce que c'est pas déjà trop haut pour rentrer? Est-ce que la chute va pas être gargantuesque, en tout cas aussi drastique que l'a été la montée? Je ne sais pas, mais ça reste vraiment un truc à surveiller. En termes de market cap, c'est une dinguerie. On est à 740 millions. Dites-vous que la seule collection NFT qui dépasse Runestone en termes de market cap, eh ben, c'est les CryptoPunks. C'est la seule. Et les CryptoPunks, c'est vraiment la collection emblématique du monde des NFT. C'est un truc très OG, très ancien, très respecté, qui a dépassé un peu le cadre vraiment de la spéculation. Mais malgré tout et malgré leur robustesse, les CryptoPunks qui viennent de descendre pour la première fois depuis 3 ans en dessous de la barre symbolique des 40 Ethers. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une information très sensible et très importante et qu'il faut impérativement suivre ce qui se passe autour des CryptoPunks parce que vraiment ils symbolisent un petit peu comme ça les NFT sur Ethereum et même les NFT au général. Je reprends mon récap en deux ensuite. On a les NFT Rune du projet Pups Token. Donc ça fait évidemment référence à la grosse thématique Rune dont je parle beaucoup. Vraiment, ça aussi c'est un carton. Ils sont juste, je vous montre directement sur la marketplace Magic Eden. Ils sont juste ici Rune Pups, ils sont à 0,09 Bitcoin, c'est assez incroyable. Et en troisième position, on a Rune Nodes. Et rappelez-vous, j'en ai parlé hier, en fait c'est justement le NFT qui a été airdroppé aux possesseurs des NFT Non-Monkeys. Donc je l'ai évoqué hier et du coup c'est en troisième position, avec un prix encore une fois très élevé pour un airdrop, puisque le floor price, le prix plancher, est à 0,033 Bitcoin. La meilleure vente depuis hier, c'est encore une fois un NFT sur Bitcoin, c'est le Bitcoin Shrooms numéro 64, qui a été vendu à 210 000 $ et dédicace aussi à un projet aujourd'hui qui devrait cartonner, le projet Rune Terminal, qui est donc une fois de plus un projet de NFT ordinal sur la thématique des runes. Et ce projet en fait a déjà vu des whitelists, donc des réservations si vous voulez pour minter ce projet, partir à entre 2000 et 3000 $. Donc vraiment c'est fou. Le projet du coup se mint aujourd'hui et donc en toute logique il devrait cartonner. Allez, quand même, dernière dédicace aussi, côté Ethereum, puisque je l'ai dit, en fait, c'est compliqué, quasiment tout est dans le rouge, sauf un groupe de collections, c'est la collection Melody Maker, et donc aussi leurs potes Remilio, qui sont ici en bas, là, qui font quand même un plus 10%, alors que le marché est en galère, donc ça au moins, quand même, il faut le souligner. Rapidement ensuite, on en sait un peu plus sur le projet de bien-être Web3 qui s'appelle Wellsui. Vous le savez, c'est un projet que je suis attentivement depuis maintenant, je crois, un an et demi, un truc comme ça. Donc là, on en sait plus sur l'application qui devrait arriver a priori fin avril ou mois prochain, à voir. En tout cas, ils ont fait une vente publique de leur token qui s'est bien passée. Le token devrait aussi arriver fin avril, donc on suit ça. L'application nous révèle voilà, qu'on pourra servir d'un assistant virtuel géré par l'intelligence artificielle pour un petit peu savoir comment aller mieux si on est fatigué, genre de trucs. Donc bref, allez voir tout ça. En tout cas, les NFT, eux, ils ont bien réagi. Je rappelle qu'il y aura aussi un airdrop pour les détenteurs de ces NFT. Je le répète aussi, je suis un gros holder, donc forcément, je suis pas impartial. Parce que j'ai évidemment un biais cognitif et que j'ai envie que ça marche, mais en tout cas voilà, je trouve que c'est un super projet, donc forcément si j'en parle quand il y a des grosses nouvelles. On continue ensuite avec cette espèce de mouvement de ce qu'on appelle le hold to airdrop, et là on a encore une fois plus un nouveau projet, le projet Sharky. Sharky c'est un projet de pré-NFT sur Solana, pour la faire très courte, sur ce marché-là, et donc ils vont faire un airdrop de leur token, donc le token Shark qui devrait être lancé sur l'exchange / agrégateur Jupiter, dans lequel je crois beaucoup aussi. Et là, la bonne nouvelle pour les possesseurs de NFT, c'est que si vous avez des NFT Solana Monkey Business ou des NFT Mad Lads, et ben vous serez aussi éligible à un airdrop. Et donc franchement, ça fait plaisir. On kiffe avoir des NFT pour différentes raisons et quand même en plus recevoir d'autres tokens, d'autres projets sans rien demander. Et également aussi ce projet-là, le projet Creator Hood, a annoncé aussi un airdrop qui concerne différentes collections NFT. Alors à savoir les Rect Guy, Bored Ape, Pudgy Penguins et Kampai Panda. Et d'ailleurs Kampai Panda, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une des rares collections NFT qui surfent un peu sur la thématique Layer 0, un petit peu cross-chain comme ça, auquel je crois beaucoup aussi, et je crois qu'ils sont remontés à 2 Ethers de floor price, une collection à surveiller. Donc bref, du coup, prochain airdrop en vue par rapport à ça, et également aussi un autre airdrop prévu par rapport au token Saga, qui a été lancé via le launch pool de Binance, je crois hier ou avant-hier, qui a très bien marché. J'en reparle tout à l'heure, donc du coup, j'en parle pas maintenant. Mais sachez juste que les possesseurs de NFT Bored Ape et CryptoPunks vont aussi avoir un airdrop de token Saga.
Ensuite, ceux qui aiment l'art seront contents. On a un très grand artiste qui s'appelle Grant Riven Yoon qui arrive pour la première fois sur la blockchain Solana. Donc il va faire une œuvre d'art du coup dispo le 18 avril sur la plateforme Exchange Art et a priori sera très attendu parce que ce mec est très coté. Donc on suivra ça, ça arrive dans quelques jours, on a encore le temps de se préparer à tout ça. Et dernière info générale avant la partie gaming, on parle de Débloc, ça avance très bien pour Débloc, l'application devrait sortir imminemment sous peu. Je rappelle que c'est un projet qui vise à apporter un compte courant dans un wallet non custodial, type MetaMask ou type Rabi Wallet, et donc ça en fait une très bonne alternative par rapport aux banques traditionnelles. Ils ont aussi 2 collections NFT, les deux en fait ont pumpé suite aux récentes annonces, comme quoi ça allait arriver très bientôt. Celle-ci a pumpé de 0,2 à 0,6 et l'autre je crois de 0,08 à 0,15, un truc comme ça. Bref, à surveiller. Il y a aussi une carte bancaire qui arrive très bientôt et d'ailleurs apparemment les NFT seront imprimés sur les cartes bancaires. Bref, renseignez-vous, moi j'aime beaucoup des blocs et je trouve que c'est une belle solution, donc forcément on en parle. Du côté gaming, on commence avec un événement qui était très attendu. En effet, le airdrop et le listing, la sortie du token du projet Block Games. Donc du coup, c'est sorti sur Bybit, OKX, KuCoin, etc. Le token, franchement, c'est un peu une déception. Il est seulement à 0,30 centimes, à 0,30 $. Les gens l'estimaient beaucoup plus en pré-market. Mais surtout, rappelez-vous, on a tous fait le airdrop. Et malheureusement, en fait, le airdrop n'est pas récupérable à 100% dès maintenant. Il est en fait lissé sur 6 mois. Et si jamais vous récupérez votre airdrop dès maintenant, par exemple, moi j'ai eu 191 tokens, en fait je récupérerai que 30%. Et si je veux les 100%, faut que j'attende 6 mois pour tout réclamer. Donc franchement, très déçu de Block Games. Du coup, j'imagine que je suis pas le seul, et donc ça explique pourquoi le token n'a pas trop performé. Après, bien sûr, ça reste tout de l'argent gratuit pour ceux qui ont fait le airdrop, mais on espérait plus. Deuxième annonce, on parle de Edge of Dino. Rappelez-vous, c'est un des projets des gros studios de la grosse plateforme Xterio, qui est derrière, entre autres, le projet Overworld, qui d'ailleurs marche très bien. Les NFT sont montés, je crois, à 2 Ethers. Il y a aussi un gros token qui va arriver par rapport à l'écosystème Xterio, le token Xter. Et justement, il y a différentes quêtes qu'on peut faire pour farmer ce token. J'en ai parlé plusieurs fois, je vous remettrai les liens en description. Notamment aussi, aujourd'hui, on a des nouvelles quêtes qui sont aussi liées à la sortie du jeu Edge of Dino, qui est donc un jeu de stratégie. On a aussi quelques images ici à l'écran. Jetez un œil à tout ça, pour le coup ça devrait être fun et plus récompensé que Block Games, en tout cas on l'espère, mais j'insiste, très gros projet Xterio, ils font aussi Launchpad, pas mal de trucs, Marketplace aussi. Ensuite, ça y est, on en sait plus. Regardez-moi ça, la bande-annonce, le teaser du jeu Web3 de Ubisoft. C'est quand même pas Joe rigolo, c'est quand même pas n'importe quel studio, ça reste Ubisoft. Et donc, on a ici le teaser de Champions Tactics. C'est un jeu qu'on a eu la chance de tester à la NFT Paris en direct. Donc c'est vraiment comme on voit sur les images, c'est un jeu de combat un petit peu tour par tour, qui ressemble beaucoup à un jeu de cartes dans les mécaniques de jeu. Moi, je suis assez hypé. En tout cas, les gens ont bien apprécié apparemment le teaser, puisque les NFT ont fait un petit saut à 0,09 ETH, donc plutôt cool et projet à suivre, et j'aimerais tellement que le projet de Ubisoft marche pour montrer aux autres studios que c'est possible. Parlons ensuite d'un projet duquel je suis admiratif depuis leur tout début, autant que le projet le précurseur des Play to Earn Axie Infinity. Ici, on parle de Stephen, qui est lui le précurseur de la tendance Move to Earn. Donc en gros, on achète un NFT basket par exemple, ça se met sur son téléphone, et avec le GPS, on va courir dehors, ça nous géolocalise, et ça nous fait gagner entre guillemets de la crypto au fur et à mesure qu'on court. Alors évidemment, là je l'ai fait très général, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais dans l'idée c'est ça, et ce projet donc est toujours là, des années après, et apparemment là, ils font un immense airdrop de plus de 30 millions de tokens. Alors malheureusement, j'ai pas trop suivi comment on y participe. Est-ce que c'est que pour les holders? Est-ce que c'est pour tout le monde? Je ne sais pas, mais en tout cas, les gens sont assez chauds au vu des réactions sur Twitter. J'ai envie de me renseigner, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, en tout cas, renseignez-vous sur Stephen. Le projet est toujours là, les mécaniques sont plutôt cool, et en plus, ils semblent récompenser la commu. Et je précise aussi qu'ils ont sorti aussi un nouveau jeu qui s'appelle Gazero, qui est un jeu sur téléphone un peu en mode RPG pour casu. Donc vraiment, ils se diversifient, ils font des choses, et donc bravo à eux. Info suivante, on parle du projet Saga qui a fait beaucoup parler. Alors je l'ai teasé un peu tout à l'heure dans la première partie, c'est un projet qui a été lancé en fait sur le launch pool de Binance et le token a explosé. Il est monté je crois à 7 $, vraiment c'était une grosse dinguerie. Les gens ont surkiffé le airdrop, la vente de la presale, ils ont fait de gros multiples, bref, tout le monde est content. Ce projet me fait fortement penser au projet Portal Coin et effectivement ils veulent aussi instaurer des sortes d'infrastructures gaming dans différents projets Web 2 et Web 3, mais surtout la grosse annonce c'est quoi? C'est qu'ils ont annoncé que les possesseurs de tokens Saga seraient éligibles à plus de 100 airdrops de différents projets, donc c'est juste
énorme. Également, ça me fait aussi penser que pour Portal Coin, c'est pareil aussi, il y aura différents airdrops. Et pour terminer, on parle de 3 projets gaming que j'aime beaucoup. Le premier, c'est Xverse. On a quelques images du coup ici. C'est pour la faire courte, c'est un shooter, le projet Xverse. C'est backé par Seedify. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça va être annexé à l'écosystème Ultra. Ultra, c'est une grosse plateforme qui veut concurrencer un petit peu tout ce qui est Steam. Ils veulent aussi tokeniser des jeux. Donc c'est potentiellement le futur de jeux vidéo. Donc très intéressant. Et Xverse, ils ont aussi fait un tournoi. Enfin, ils vont faire un tournoi. Ça commence, je crois, dans 4 jours. 3 ou 4 jours, un truc comme ça. Avec pas mal d'argent à la clé. 50 000 balles, là, ils disent. Et je crois même que c'est beaucoup plus. Donc à vérifier. Mais en tout cas, Xverse me tente pas mal. Ensuite, ça, je suis en train de dig. Et franchement, j'aime beaucoup la direction artistique. Le projet Lumitera, c'est un projet, pareil aussi, je commence tout juste à dig ce projet. Mais j'aime beaucoup la façon dont c'est fait, en fait. Et donc, c'est un projet un peu de... C'est un jeu d'exploration, de combat, un peu aussi en mode RPG. Il y a aussi une dimension multijoueur. Vraiment, ce projet me hype fortement. Et je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le suivent. Ils ont pas mal d'attractions sur Twitter. Donc, je me renseigne. Pour l'instant, le projet est sorti en différentes versions un peu test. Mais il n'y a pas encore de token. Il n'y a pas encore de NFT. Mais du coup, je me renseigne. Ça me chauffe pas mal. Et enfin, je vous reparle de Legends of Venari. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas parlé. Rappelez-vous, ce projet, je suis holder depuis décembre 2022. Pour vous dire, je suis fortement en perte. C'est un projet Pokémon-like qui était très hypé à l'époque. Moi, j'ai gardé mes NFT. Et en fait, là, ils vont sortir donc un monde ouvert. Ils ont commencé à le faire tester. Ce nouveau mode de jeu semble très hypé, en tout cas les gens sont contents, mais surtout, franchement, bravo à eux, je leur tire mon chapeau, parce que autant moi j'ai holdé un NFT que j'avais acheté je crois un Ether à l'époque, et donc je suis en perte, ça vaut genre 0,15 à l'heure actuelle, mais c'est pas grave, autant eux, ils ont réussi à traverser tout le bear market avec en fait moins de holders, avec des gens qui fudaient, avec des conditions de marché très difficiles, avec une petite équipe, et ils sont toujours là, et ils fournissent un truc, donc hâte d'y jouer, à ce Pokémon-like un petit peu en monde ouvert, et franchement bravo à eux. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'aujourd'hui encore, je vous ai apporté un tout petit peu de valeur dans ce monde fou des NFT et des jeux blockchain. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce en l'air, voire un commentaire. Ça booste les vidéos et du coup, ça récompense mon travail fourni jour après jour. Donc merci à tous. N'oubliez pas d'aller voir mon tweet que je fais tous les matins vers environ 11 h, le tweet récap du marché avec aussi les mints intéressants aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.